Bonsoir, Monsieur Dambélé. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Monsieur Adengra, journaliste pour la chaîne L'Esprit RHDP TV. Je rappelle que vous êtes le délégué départemental RHDP Gagnoa 4. Exactement. Vous êtes le 4e vice-président du conseil régional du GO. C'est ça. Et aussi le directeur général de l'ADRI. C'est ça. Voilà. Toute l'équipe de la chaîne L'Esprit RHDP TV vous remercie pour l'occasion que vous nous accordez de vous poser certaines questions sur la situation politique du parti et sur les élections législatives du 6 mars 2021. Alors, monsieur le départemental, quelles sont les motivations de votre candidature aux élections législatives de ce 6 mars 2021? Mes motivations sont simples. En tant que cadre, d'abord au RDR, ensuite au RHDP, depuis la création de RHDP, avec, je pense, mon parcours politique, je pense qu'il était normal que je postule à la candidature du RHDP aux élections de mars 2021. C'est d'autant plus important que je veux aussi, à mon humble avis, participer au renforcement du pouvoir du président Alassane Ouattara, afin qu'il puisse réaliser dans les meilleures conditions son programme politique, à travers ma participation aux séances de l'Assemblée nationale pour débattre en sa faveur. Ok. Merci beaucoup, monsieur le départemental. Alors, que pensez-vous de certains cadres du parti RHDP qui ont décidé de se présenter à ces élections en tant qu'indépendants au lieu de déposer leur candidature à la candidature du parti comme vous le faites? Bon, la première chose que je vais vous dire, c'est que la vie, c'est un choix. C'est un choix qu'ils ont fait. Je pense qu'ils assumeront les conséquences. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne peux pas expliquer que, alors qu'on s'est battu pour que M. Alassane Ouattara soit retenu comme président, soit élu comme président de la Côte d'Ivoire, et ne pas lui donner les éléments législatifs pour faire son travail correctement. Parce que ça s'explique difficilement. S'il voit un indépendant, c'est pour dire quoi? Je vais être candidat indépendant. Indépendant à l'Assemblée nationale. Parce que candidat indépendant à l'Assemblée nationale, ça veut dire que vous sortez des décisions que le RHDP peut prendre. À tout moment, pour y être ou ne pas être. Donc, la motivation profonde de ces personnes-là, je ne comprends pas. Dans la mesure où ils se disent RHDP. Si vous êtes RHDP, il y a une ligne de conduite. Et dans l'une des lignes de conduite, il est dit que vous signez sur l'honneur. Je pense que ceci les a réputés. Vous signez sur l'honneur pour dire, ah, si je ne suis pas retenu au RHDP, je ne veux pas un indépendant. Donc, ça les évite de signer sur l'honneur, d'être à côté, de faire leur campagne à côté. Bon, on jugera. Voilà. Okay. D'accord, c'est bien compris, monsieur le départemental. Ok, à 2 mois des élections législatives, quel message souhaiterez-vous lancer à l'endroit de tous vos militants et militantes qui vous suivent en ce moment? Vraiment, c'est un message très simple. Vous êtes RHDP, restez RHDP. Restez RHDP. Nous avons ensemble, nous nous sommes battus ensemble pour que le président Alassane Ouattara soit élu avec une majorité écrasante. Dans le cas de Gagnoa, c'est particulier. Malgré les fermetures de certains bureaux pendant le jour du vote, nous avons fait 19 000 voix qui ont voté pour Alassane, alors qu'en 2015, il n'y avait que 17 000 voix. Donc il y a 2 000 voix en plus pour Alassane dans le GO. Ça veut dire qu'il y a, comment dirais-je, une adhésion très forte au RHDP, à la politique du président Alassane Ouattara. Donc je leur demande de rester dans ça, ne pas faire le travail à moitié. Vous avez fait en sorte que le président Alassane Ouattara soit élu, mais ça ne suffit pas. Il faut lui donner les moyens d'exercer pleinement et normalement son mandat et pour développer aussi son programme de gouvernement. Voilà le message que je dois leur lancer. Ok. C'est très simple. Ok.
Le message est bien passé, monsieur le départemental. Alors, en 2018, tandis que vous étiez encore départemental, je crois bien, le RHDP a perdu les élections municipales face à un candidat indépendant. Aujourd'hui, vous êtes toujours départemental et candidat aux élections législatives du 6 mars 2021. Ne craignez-vous pas que le même scénario de 2018 se répète? C'est-à-dire, ne craignez-vous pas de compétir face à un candidat indépendant? De toute façon, au stade où moi je suis prêt à concourir face, même pas à des candidats indépendants RHDP. Vraiment, nous sommes prêts. Pourquoi? Oui. Parce qu'en 2018, le RHDP à Gagnoa avait des problèmes. Il y avait la dissension partout. Nous étions déchirés. La jeunesse ne s'entendait pas. Ça faisait depuis peut-être plus de 10 ans qu'il y avait des divisions au sein de la jeunesse. Les enseignants, il n'y a pas d'entente. Plus de 15 ans, il n'y a pas d'entente. Les femmes, une organisation totale. Donc voilà le paysage, l'environnement dans lequel nous sommes partis aux élections de 2018. Il va sans dire que dans ces conditions-là, c'est difficile de gagner. C'est vrai. Mais cette année, nous avons pris la peine, après plusieurs réunions avec la direction du parti, de réorganiser tout le RHDP. Aujourd'hui, les enseignants sont hyper organisés, avec un président, avec un bureau, et puis ils s'entendent très bien. Les deux groupes d'enseignants du supérieur et enseignants du secondaire et du primaire, avec chacun leur président et leur bureau. Au niveau des femmes, nous avons réorganisé les femmes. Aujourd'hui, vous avez l'Union des femmes du RHDP, avec un bureau organisé. Vous avez aujourd'hui l'Union des femmes du monde associatif, avec une présidente et un bureau hyper organisé. Vous avez l'Union des femmes du monde professionnel, même chose. Une présidente, un bureau bien organisé. Vous avez l'Union de la jeunesse féminine, que nous appelons les Amazones, qui sont gonflés à bloc aujourd'hui pour une campagne pour faire gagner Alassane Ouattara. Voilà le nouvel environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour lesquels nous pouvons être sûrs de gagner ces élections-là. Et nous nous battons pour les gagner. Ok, c'est bien compris. Eh bien, nous sommes au terme de notre interview, monsieur le départemental. En cette nouvelle année 2021, quels sont vos vœux pour l'ensemble des Ivoiriens qui vous suivent en ce moment? Mes vœux, c'est d'abord le vœu de paix. C'est très important pour un pays. La paix pour notre pays. Ensuite, la paix dans chacun des foyers en Côte d'Ivoire. Et la paix intérieure, chacun de nous tous, pour que nous puissions tous accepter le pardon. Que nous puissions accepter de nous retrouver en tant qu'Ivoiriens. Et regarder la même route. C'est très important aujourd'hui, en ce début de 2021, parce que 2020 a été difficile pour la Côte d'Ivoire. Vous avez le coronavirus, vous avez tous ces événements, vous avez les élections et tout ça. Nous sommes sortis de ça. Aujourd'hui, le vœu le plus cher que moi de faire, en dehors de la santé, la prospérité, tout ça, c'est vraiment la paix. L'entente retrouvée et la cohésion de l'ensemble des Ivoiriens derrière les hommes politiques et surtout le président de la République. Nous vous remercions. Merci.